1 Samuel au chapitre 18. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Merci Seigneur, parce que c'est vrai, Jonathan a cru se voir lui-même en voyant David, Seigneur mon Dieu. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ces unions fraternelles. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Merci pour cette faveur, Seigneur. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des tringles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000 !» Saül fut très irrité. Ô Seigneur, garde-nous de toute jalousie dans le Seigneur. Amen. Et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Seigneur, garde-nous de cela, car Saül, normalement, savait déjà qu'il allait être relayé dans sa royauté, Seigneur. Alors, garde-nous de nous accrocher, Seigneur mon Dieu, à un titre, Seigneur, que tu nous as enlevé pour le donner à un autre. Garde-nous de la jalousie, mais de plutôt nous réjouir pour notre successeur. Amen. Et Saül regarda David de mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant lui-même « Je frapperai David contre la paroi !» Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David, et s'était retiré de lui. Tu nous montres par cela, Seigneur mon Dieu, que celui qui a redouté, ce n'est pas celui qui est rempli d'esprit méchant, mais c'est celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est celui-là qu'il faut craindre, véritablement. Amen. Il l'éloigna de sa personne et l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises, alléluia. Et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David « Je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que les Philistins soient sur lui. » David répondit à Saül « Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que ma famille? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Lorsqu'il arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel, de Méola. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, d'avoir une telle vision de nos propres enfants, Seigneur. Amen. Et Saül dit à David pour la seconde fois, « Tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. » Saül donna cet ordre à ses serviteurs, « Parlez en confidence à David et dites-lui, voici, le roi est bien disposé pour toi, et tous les serviteurs t'aiment, sois maintenant le gendre du roi. » Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi je suis un homme pauvre et de peu d'importance. » Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, « Vous parlerez ainsi à David, le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. » Saül avait dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. Merci Seigneur pour le courage de David sans faille, sans peur. Amen. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens, et tua 200 hommes parmi les Philistins. Alors tu nous montres que
Dans les vertus de ton Esprit Saint, il y a le courage et la force par ta grâce. Amen. Il apporta leur prépuce et en livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme, Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Garde-nous d'avoir pour ennemis les oins de l'Éternel. Amen. Les princes des Philistins faisaient des excursions, et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre. Amen, gloire à Dieu.